Oui, j'ai dit que voilà que c'était je pensais que c'était la clôture de cette série de messages euh, au trésor caché. Et en fait, comme voilà, on peut avoir nos pensées et que la parole de Dieu elle est surprenante. Et je suis tombé sur un passage qu'on va voir tout à l'heure qui m'a fait dire ah non, David, tu pensais que c'était fini? Eh ben, c'est pas fini encore. Et du coup, mais avant ça, j'aimerais revenir sur un peu sur quelque chose certaines choses euh, que j'ai dites, que ce soit mardi ou dimanche, vous allez comprendre. Souvent, en fait, dans la semaine, moi, j'ai acquis en fait, cette habitude depuis des années là, depuis bientôt 15 ans cette année là, que des fois je repasse en fait le message dans ma tête. Je repasse le message dans ma tête la semaine et je suis là voilà, à me dire est-ce que j'ai pas dit des bêtises, des choses qui étaient pas parce que bien savoir que on demeure humain même si voilà il y a l'appel de Dieu pour ça, il y a Dieu qui nous qualifie, il y a eu l'école biblique, il y a eu tout ça, mais à la base, à la toute base, c'est un humain qui vous parle. Et donc, voilà, je repasse souvent ça dans ma tête. Est-ce que, des fois, est-ce que j'ai pas, à un moment donné, j'ai pas été trop loin, trop loin? Est-ce que j'ai dit la chose de la bonne manière? Par exemple, dans le message de mardi, donc ceux qui étaient là où j'ai parlé de Noé et que Dieu se souvient de nous, Dieu ne nous oublie pas. Ceux qui veulent voir le message, tout est enregistré sur YouTube, vous le verrez. J'ai dit à la fin, j'ai dit Noé, parce qu'il a passé un an, il a passé un an dans l'arche. Et j'ai dit Noé a dû trouver le temps long. Et quand en repassant dans ma tête, et je me suis dit, en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû dire. En disant Noé a dû trouver le temps long. Alors peut-être que c'est gars, mais en disant ça, je me place comme si je savais un peu par rapport à Noé. Il a dû, alors que j'ai pas vécu, du coup, loin de là, avec lui. Et je me suis dit, par exemple, ça aurait été mieux de dire, en passant un an dans une arche, il est possible, si on passait un an dans une arche, il serait possible à un moment donné de trouver le temps long. Je dis voilà. Et pour moi, c'est important un peu voilà, ces remises à niveau. Et dimanche dernier, pour le coup, c'est pas une remise à niveau, mais c'est une confirmation. J'ai dit que le temps était quelque chose qui avait de la valeur dimanche dernier. Et je tombais sur cette phrase, hein, mais vraiment, c'est saisissant ce qu'il a dit. Je crois que j'ai dû le mettre dans la diapo d'après, où il a dit ceci pour comprendre. Il dit pour comprendre la valeur d'un an, pour comprendre la valeur d'un an, donc d'une année, la valeur d'un an, demande simplement aux étudiants qui ont raté leurs examens d'entrée. Demande-leur la valeur d'un an. Parce que quand tu as raté, du coup, tu as tout fait encore toute une année. Du coup, demande-leur la valeur d'un an. Euh, pour comprendre la valeur d'un mois, demande à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. Tu demanderas la valeur d'un mois. Vous savez, des fois, il y a des choses. En un mois, quand un embryon, un bébé grandit, en un seul mois, il y a d'autres organes qui se forment. C'est long, il y a le temps que se forment d'autres organes, etc., pour qu'ils soient mieux. Un mois, c'est quelque chose, c'est une valeur, un mois. Pour comprendre la valeur d'une semaine, demande à un éditeur d'un journal hebdomadaire, pendant qu'il sort des journaux chaque semaine, demande-lui la valeur d'une semaine. Pour comprendre la valeur d'une heure, demande aux amoureux qui attendent de se voir. Ah, comme c'est long, une heure sans se voir, les amoureux. Certains qui ont été amoureux se rappelleront la valeur d'une heure. Pour comprendre la valeur d'une minute, demande aux gens qui ont raté leur arrêt dans le train à une minute. Allez demander la valeur d'une minute. Tu as vu, une minute après, le train il n'est plus là. La valeur d'une minute. C'est fort ce qu'il dit là. Pour comprendre la valeur d'une seconde, demande à la personne qui a réussi à éviter un accident juste à temps. On demande la valeur d'une seule seconde. Et c'est d'ailleurs à Noël, j'ai pas prévu d'en parler, mais ça me vient là. Mon oncle, donc le frère de ma mère, qui ont partagé, il me raconte quelque chose qu'il a vu. Donc il a vécu un temps aux États-Unis.
Et il avait vu une fois donc, une vidéo là aux États-Unis où il y a un homme qui est là, je ne sais pas s'il attend le bus, quelque chose comme ça. Et il est là. Et puis à un moment donné, il dit, on voit dans la vidéo, on sait on sait pas pourquoi, d'un coup, il se déplace. Il se déplace, d'un coup, il va à côté. Et là, il y a un effondrement du trottoir, un trou gigantesque qui se forme. Et, lui, et là, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il dit, mais. Et à une seconde, quelques secondes, il était au-dessus et il est tombé dedans. Demandez la valeur d'une seconde. Euh, et il conclut en disant, pour comprendre la valeur d'un dixième de seconde, demande à la personne qui a reçu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, demande-lui ce que c'est la valeur d'un dixième de seconde. Parce que peut-être un dixième, il aurait fait en plus et il avait la médaille d'or, il était au-dessus. Un dixième de seconde, la valeur du temps. Euh, Quelqu'un qui un peu s'y mesurer la valeur du temps, que le temps a de la valeur. Si je la mets dans la diapo d'après, s'il te plaît, c'est ma sœur. La valeur du temps. Ma sœur, lorsque on apprend par mon frère que voilà, que mon père c'est compliqué, là, donc il nous prévient parce qu'il est docteur aussi, un de mes frères qui est docteur comme était mon père, et il nous explique et il fait le tour, il nous appelle et après il nous dit après il faudra que j'appelle Sarah, elle s'appelle Sarah ma soeur. Et ce que ma soeur Sarah, elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, elle vit à New York, ma soeur. Et quand il lui dit donc la même chose qu'à nous, nous on est à quelques heures, nous on était quand même à pas loin de 5 heures. Là, t'es à 8-9 heures d'avion. À 8-9 heures d'avion. Et là, tu comprends la valeur du temps. Parce que quand nous, lorsqu'on est à l'hôpital et qu'on nous dit que la fin peut arriver à tout moment. À tout moment. Ma soeur, elle, quand elle apprend avec son mari, elle prend le premier avion. Direct, le premier avion qu'ils ont. Ils ont avec son travail, ils ont été très conciliants. Premier avion à prendre, mais il y a 8-9 heures. Et quand on nous dit à l'hôpital que ça peut être à tout moment. Ma mère qui est dans tous ses états, qui pleure, et qui à un moment donné est là et fait une seule prière. Et elle prie, elle prie son Dieu de maintenir que sa fille arrive à Adam pour voir son père. Et on priait pour ça, mais moi, au fond de moi, malgré ce qu'il disait, ça peut arriver à tout le monde, j'avais la conviction que Dieu ferait. Dieu voyait sa fille et qui avait le cœur lourd. Je vous dirai pourquoi je dis ça. Et que c'est Dieu le maître du temps. C'est lui. Et je disais, même à mes frères qui étaient là, vous savez, là, il était branché, tout ça, il y avait les machines. Vous pouvez croire que c'est les machines là qui maintiennent. Non, 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 non. C'est le temps, là, la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Et j'ai cette conviction que il garderait le temps. C'est lui qui est aux commandes du temps. Et ma soeur, ils arrivent 6 heures du matin à Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport. Le temps d'arriver, ils arrivent à 10 heures. À 10 heures, à l'hôpital de Blois où on était. Alors, ils arrivent à l'hôpital à 10 heures. Et mon père s'est éteint à 12h15. Donc, la valeur du temps et ce temps qu'elle a pu avoir là, elle pourra vous dire ce que c'est que la valeur du temps. Quand le temps a de la valeur. Parce que quand elle nous a écrit un mot disant voilà, donc là ils sont dans la ils sont repartis aux États-Unis là vendredi, après un mois ici. Elle disait on repart, elle dit on repart le cœur moins lourd. Elle disait le cœur moins lourd parce qu'au départ de là-bas c'était très lourd. Et notamment parce que il y a eu, et c'est pourtant c'est pas beaucoup, 2h15, à mesurer la valeur, comme c'est précieux le temps. Et pour elle 2h15 qui était d'une valeur inestimable. Inestimable. J'ai dit aussi dimanche dernier donc, que le temps a de la valeur. Et j'ai dit aussi que pour moi, le temps a plus de valeur que l'argent. J'ai dit ça dimanche dernier. Et
Et certains qui étaient pas là vont comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai dit que, par exemple, l'argent qu'on a, on peut perdre de l'argent. On peut perdre de l'argent, mais l'argent, vous savez, euh, on peut en retrouver. L'argent, on peut en retrouver. Euh, Il y a, voilà, toutes sortes de manières, mais la réalité, c'est que l'argent, si on perd, on peut en retrouver. Mais par contre, le temps, le temps qui s'est envolé, le temps qui s'est envolé, par contre, le temps qui s'est envolé, on ne peut pas le retrouver. On ne peut pas le retrouver. Euh, je vous disais, qu'il y avait on a vu dans l'histoire des gens qui avaient des sociétés, etc., qui avaient perdu des millions, et en créant une nouvelle affaire, une nouvelle société, du coup, on retrouvait. Donc, voilà, il y a des moyens, mais le temps, lorsqu'il s'est envolé, on le retrouve plus, on peut plus le retrouver, le temps. Et je me suis dit, tiens, maintenant, est-ce que c'était ma seule pensée? Je me suis dit, pour toi, le temps a plus de valeur que l'argent. Est-ce que c'est toi seul? Est-ce que c'est toi seul qui pense ça? Et bien, j'ai du coup regardé. Il y a un grand conférencier, Jim Rohn, j'ai mis dans la diapo d'après, s'il te plaît, qui a dit ceci. Il a dit le temps, grand conférencier, notamment au niveau des finances. Il dit le temps a plus de valeur que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Et un autre également, Vincent de Dobler, qui a fondé une appli qui s'appelle June. Je ne sais pas si peut-être certains l'utilisent. C'est pour alors ceux qui passent du temps à faire les économies d'énergie, à voir comment ils consomment, etc. Lui, il a créé une appli qui fait ça à ta place. Et du coup, ben, les gens gagnent. En fait, ça leur permet de faire autre chose. Une dame qui disait par exemple, j'ai économisé 4 heures, 5 heures dans le mois, ça me permet de faire d'autres choses, etc. Et lui, il a créé. Il y a des gens intelligents quand même, hein, sur cette terre. Et il a dit, dans un monde où chaque seconde compte, le temps est notre ressource la plus précieuse. La plus précieuse. C'est la seule chose que nous ne pouvons ni acheter ni récupérer. Un autre écrivain, un écrivain qui a dit, le temps est une valeur irremplaçable dont le prix est celui de nos vies. Effectivement, mais ça aussi, c'est intelligent. C'est le prix de notre vie, finalement, le temps. Et est-ce que nos vies, elles ont quel prix, nos vies? Ah ben non, on ne peut pas donner le prix d'une vie. Et il dit le temps, c'est ça, c'est le prix d'une vie. Regardez, je pensais aux gens qui font les secours, le SAMU, etc., les pompiers. Wow, je disais, le temps là, le temps, c'est le prix d'une vie. Hein. Elle demandait aux pompiers, les SAMU, etc., oui ou pas? Ben oui, ben oui. Et je pensais à ça aussi. Vous savez, on pourrait arriver vers une personne qui est en fin de vie, elle est au bout de sa course, c'est la fin. Il reste il reste 30 secondes, 45 secondes. La personne, on peut l'amener du coup, le faire comprendre qu'il faut qu'elle se repente, qu'elle se donne à Jésus. Il reste 30-45 secondes. La personne réalise, se repent, demande pardon pour ses péchés, pour sa vie, etc. De recevoir Jésus. 30-45 secondes, ça suffit. Et enfin, il y a Steve Jobs, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui a dit, il a dit, en fin de compte, à la fin de sa vie, hein, il va dire, en fin de compte, il va dire, la richesse n'est qu'une partie de la vie à laquelle je me suis habitué. Allongé sur ce lit, en regardant en arrière, je comprends que toute la célébrité et l'argent que j'ai ne valent rien face à la mort qui est là devant moi. Et il avait 56 ans. 56 ans. Il a réalisé que tout ce qu'il a, la célébrité, les honneurs, la richesse, tout ça, face à la mort, il a réalisé que ça vaut rien en fait. Pourquoi? Parce que le temps allait s'arrêter pour lui. Et oui, le temps, précieux, plus de valeur que l'argent. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde. Mais si le temps s'arrête pour toi, ben c'est fini. Regardez, il y a une image que j'ai réalisée, réalisée pas moi, hein, quand j'ai réalisé quelque chose en voyant ça. Tu vois, life, donc c'est la vie.
c'est la vie, donc le temps qui passe, disons, qui court après ça. Vous voyez, c'est intéressant. Il court, il revient après ça. Et puis arrivé à la fin, alors oui, il a amassé, il a accumulé, il a couru toute sa vie. Et là, quand ça s'arrête, il a tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire du coup derrière? Le temps, du coup, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Pour moi, que je dis que le temps a plus de valeur que l'argent. Et regardez dans Luc 12, Luc chapitre 12. Regardez, passage formidable on a juste survolé la fois dernière. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est un peu l'image qu'on a vue juste avant là. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Je dis une troisième fois, pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est la fin. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors, ou celle qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Avant d'aller plus loin, il va lui dire, ce soir, ton âme te sera redemandée. Ton temps, tu es arrivé au bout de ton temps, ça va s'arrêter. Il va dire, et du coup, tout ce qui va rester là, ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Et je vous pose une question, L'état d'esprit dans lequel était cet homme, si Dieu l'avait mis devant un choix, je veux avoir vos réponses. Si Dieu, donc devant un choix, s'il lui avait mis, il lui a dit, tiens, je te mets, tu choisis, je te donne encore, tu as des biens, mais je te donne encore plus de biens. Tu choisis soit encore plus de biens, ou je te donne plus de temps. Tu choisis quoi? Retour sur ce qui se passe en quelques lignes. Là, il y a un litige entre frères. Il y a un litige qui est là entre frères. Et un des frères va dire à Jésus, mais dis à mon frère de partager l'héritage, etc. Et Jésus va lui répondre, mais qui m'a établi pour être votre juge? Il va dire, mais moi je suis pas votre juge. Il dit, il y a des juges qui sont là, il y a des gens qui sont là pour ça, établis, pour ça, dont c'est la fonction. Il y a des juges pour trancher dans des affaires comme ça. Il va dire, mais qui m'a établi pour être votre juge? Et ça, c'est fort quand même. C'est Jésus qui va, et Jésus savait rester à sa place. Oh, Jésus savait rester à sa place. Ne pas se mêler là de ce qui ne le regarde pas. Il y a des personnes, enfin oui, qui se mêlent, ce qui ne regarde pas, et justement qui arrivent et qui veulent faire le juge, et qui veulent arriver et faire les juges. On a des choses à apprendre de Jésus. Et des affaires d'autrui, et ils mettent leur nez dedans, ils donnent leur avis, ils font les juges, et ensuite, ça se retourne contre eux, et alors des fois, certains, réalisent que, ah oui, effectivement, non, effectivement, là, j'aurais pas dû. Et d'autres qui se demandent même pourquoi. Mais pourquoi ça se retourne contre moi? Mais attends, mais t'as pas été sage. C'est pas ça. Jésus, lui, même, s'est dit, non, mais qui m'a établi pour être votre juge? Il y a des gens pour ça. Et dans ce récit, il y a une leçon de sagesse. Il va leur dire, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Parole vivante qui dit, ensuite, Jésus dit à tout le monde, la parole de vie, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche.
euh, quelle, quelle sagesse, quelle sagesse dans les paroles de Jésus. Et on voit ça tout au long des évangiles. Un autre exemple, quand il va dire que avec les gens qui veulent jeter la pierre à cette femme, et quand Jésus va leur dire, ben, vas-y, ben, le premier d'entre vous, hein, celui qui n'a jamais péché, ben, jette le premier la pierre. Et là, tous confondus, ils vont tous s'en aller. Waouh, mais quelle sagesse! Quelle sagesse! Également dans Marc, au chapitre 11, quand on va lui dire, mais est-ce que doit-on payer l'impôt à César? Doit-on payer l'impôt à César? Et on voyait que déjà là, c'est comme aujourd'hui. Hein. Déjà, il y avait des gens, ils ne voulaient pas payer l'impôt. Et alors, il va dire, alors, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Ben, il va dire, bah, apportez une pièce. Et il va dire, du coup, du coup, c'est de qui l'effigie? Sur la pièce, c'est de qui? Ah, bah, c'est de César. C'est de César. Et ben, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont bien compris, hein, le message. Quelle sagesse. Vous auriez pu, vous comme moi, on aurait pu avoir une réponse comme ça? Jamais. Jamais. Quelle sagesse. Et un autre exemple également, lorsque... mais on le verra plus tard. On le verra plus tard. Mais est-ce étonnant? Autant de sagesse, est-ce étonnant? Vous voyez, dans Luc 2, 52, regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 2, au verset 52. Luc 2, 52. Pour comprendre, voilà. Jésus croissait, grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il grandissait en sagesse. Donc est-ce que c'était étonnant qu'il parle avec sagesse, que des moments extraordinaires comme ça de sagesse? Ben non, il grandissait en sagesse, en stature, etc. Et regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 2, 3, et c'est là le cœur ce qui va nous intéresser par rapport à ce thème des trésors cachés. Colossiens 2 au chapitre 2, Colossiens 2, versets 2 et 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, est-ce étonnant qu'il y avait de cette sagesse-là? Maintenant, il a grandi, il grandissait en sagesse, et Paul a la révélation que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse sont en Christ. Magnifique passage. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et ce que j'ai eu à cœur, on va faire, comment dire, un focus sur la sagesse. La sagesse, comme on l'a vu dimanche passé, cette sagesse dont on a besoin aussi par rapport à ce temps qui passe, à le mettre à profit, à ne pas le dilapider, le gaspiller, bien l'utiliser. On a vu cette sagesse, mais un trésor caché, court rappel de la sagesse. Il y a plusieurs définitions. J'ai sélectionné, parce qu'il y en a beaucoup. Et qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Qualité d'une personne qui discerne et choisit ce qui convient le mieux dans la conduite de sa vie, qui agit avec bon sens et prudence. Et bien sûr, nous en tant que croyants, tout est aussi au regard et en lien connecté à la parole de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et ce qui m'a frappé, c'est le mot tous. Sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que c'est un trésor déjà, c'est un trésor que nous sommes tous appelés à acquérir, la sagesse, tous appelés à acquérir, et que c'est également tous les trésors de la sagesse, parce que la sagesse s'applique à tous les domaines de la vie. Tous les domaines, sans exception, la sagesse, tous les domaines. Que ce soit relationnel, la sagesse dans les relations, que ce soit les relations, famille, amis, collègues, voisins, à l'église, avec les frères et sœurs, avec les non-croyants, avec même des inconnus. Avec des inconnus.
Il y a la sagesse qui doit aussi s'appliquer. Et on va le voir aussi. Sagesse donc dans les relationnels, sagesse dans les finances. Sagesse dans les finances. Sagesse dans les choix. Dans les choix que l'on fait, les décisions que l'on prend. La sagesse. La sagesse est un trésor caché, car en fait, elle se voit pas comme ça. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, admettons cette personne, c'est vraiment une personne qui, voilà, qui dans sa vie qui est remplie de sagesse, etc. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit, comme on dit, comme le nez au milieu du visage? Moi, ben non. Il n'y a pas non plus marqué, il n'y a pas un écriteau disant je suis quelqu'un de sage. Mais par contre, après, quand on voit dans comportement, parole, action, on va le voir. Là, oh, on voit la personne. Du coup, oh, qui est sage. Trois aspects. Je vais vous donner des exemples parce que la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu, elle est pratique. Et par exemple, dans le comportement ou la conduite, regardez Colossiens 4:5. C'est Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers qui? Envers ceux du dehors. Et rachetez le temps. Donc comme je disais, qu'il y a une sagesse qui est relationnelle entre nous, j'ai dépeint, et aussi avec les non-croyants aussi, et même quelqu'un qui serait un inconnu que je découvre pour la première fois, il y a une sagesse à avoir. Je me rappelle ce témoignage. Moi, je suis issu de l'église de Blois et mon pasteur qui, voilà, un jour me raconte ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui vient à l'église. Une dame qui vient à l'église et puis à un moment donné, je crois que c'est à la fin du culte ou pendant le culte, je ne sais plus, et ben, elle parle avec le pasteur. C'est ça, elle parle avec le pasteur. Et puis à un moment donné, son regard se dirige vers un homme. Elle se dit, tiens, mais je le connais, je connais cet homme. Et elle demande au pasteur, elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait, cet homme qui est là? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette église? Elle découvrait l'église, hein. Les premières fois, elle découvre l'église. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette église? Et ben, il va lui dire, c'est un chrétien. C'est un chrétien de l'église qui est là depuis. Et là, silence. Et là, le pasteur voit qu'il y a un malaise. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il est dans votre église. Elle dit, mais c'est mon collègue. C'est mon collègue de travail. Elle dit, mais elle dit, j'aurais jamais pu me dire qu'il était chrétien. Elle dit, mais au travail, elle dit, mais faut le voir, comment il est, comment il parle aux gens, comment il est avec les gens, tout ça. Et en fait, la dame est tombée de 20 étages. Et ça m'a marqué. Il n'agissait pas avec sagesse. Son comportement. Et donc il y a le comportement, il y a les paroles. Et c'est intéressant parce que c'est le verset qui suit. Il y a Colossiens 4:5. Et regardez Colossiens 4:6. Qu'est-ce que ça dit? Colossiens 4, verset 6, où il est question de la parole et de ce qui sort de notre bouche. Voilà, on a vu le 5. Clacaca, rachetez tant. Verset 6. Que votre parole, parce que c'est relié, hein, avec le haut conduit avec sagesse, c'est relié la parole. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parce que ça, mes amis, c'est la sagesse. De savoir comment il faut répondre à quelqu'un, c'est la sagesse. Parce qu'on répond pas n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on a besoin. On a besoin de la sagesse, ce trésor caché. Et bien sûr, et dans les actes, également, Éphésiens 5:16 ou 17, lorsqu'il est dit de racheter le temps, Éphésiens 5:16, voilà, racheter le temps, que les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, voilà, celui d'après, verset d'après s'il te plaît, donc voilà, et voilà, ne vous enivrez pas, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Là, ça nous parle des actes.
Euh, Parce que s'enivrer, c'est de la débauche. Je dis, c'est de la débauche. On voit ce que ça a donné avec Noé. Avec Noé, comment il s'est enivré. Vous avez vu. Euh, Parce que quand tu es ivre, tu n'es plus maître de toi. Tu peux dire des bêtises, faire des bêtises, euh, des anecdotes comme ça de gens qui étaient ivres. Ça, c'était dans la jeunesse, les gens qui étaient ivres. Et le lendemain, il disait à cette personne, mais tu sais, ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est une jeune fille, elle se rappelait même plus. Parce que les gens lui ont dit, eh ben, à la veille, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça. Elle était comme ça. Elle se rappelait même plus parce qu'elle était ivre. Ça. Et prendre la voiture alors que être ivre, prendre la voiture alors que personne est ivre, c'est voilà, on est hors de toute sagesse. Ou prendre de la drogue, euh, hors de toute sagesse, comme l'humoriste, entre guillemets, humoriste, Pierre Palmade. Vous savez, il y a quelques années, qui avait ça, en prenant la drogue au volant, ce que ça a causé derrière. Madame qui était enceinte, hors de toute sagesse. Et euh, quelqu'un, en parlant de voiture, quelqu'un, un homme par exemple, qui a une femme conjointe, et qui va passer son temps, je dis ça parce qu'il y a eu des anecdotes comme ça, et qui va passer tout son temps, un homme qui va passer tout son temps avec sa voiture, il n'est pas dans la sagesse. Je dis ça parce que j'ai des anecdotes, des gens, voilà, qui ont parlé, la femme, elle disait, il est tout son temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec sa voiture. C'est pas la sagesse. Euh, Quelqu'un qui va critiquer un autre, admettons un autre chrétien, admettons chez lui, il va critiquer alors qu'il y a des enfants qui sont, il va critiquer telle personne et faire attention parce qu'ils ont comme nous des oreilles aussi. Et quelle image la personne, du coup, l'enfant va avoir de l'église, etc. Si on salit l'église, l'enfant va dire ah ben c'est ça l'église. Il faut faire très attention. On a besoin de la sagesse. Quelqu'un qui va aller mettre de l'huile sur le feu dans une situation qui va aller attiser des tensions, colporter des choses. Rumeur à gauche, c'est pas de la sagesse. Au contraire, quelqu'un qui est rempli de sagesse va tout faire pour apaiser les tensions, pour faire régner la paix. On doit être des artisans de paix, dit Paul. Quelqu'un qui va claquer tout son salaire dans les jeux d'argent. Là aussi, je vous parle de choses qu'on a vues au bout de ces presque 15 ans. Tout son argent dans les jeux d'argent, dans les choses comme ça, alors qu'il a une famille, des enfants à nourrir, des factures à honorer, du coup, qui ne sont plus payées. Et puis, du coup, il y a les huissiers, il y a les relances, il y a les huissiers qui viennent, ils prennent tout. Les enfants sont là alors parce qu'ils claquaient tout dans les jeux d'argent. Mais c'est pas être sage, c'est pas la sagesse. Ou un ado, un jeune qui doit préparer un devoir, un examen, mais qui va passer son temps sur sa console. Alors là, ce temps-là, il doit réviser, il doit préparer, mais non, il le passe sur sa console, etc. Ce n'est pas la sagesse. Vous savez que même un ado, un jeune, peut avoir de la sagesse. Un jeune peut avoir de la sagesse. On parlera rapidement tout à l'heure. Mais par exemple, Salomon, connaissez, quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a répondu quoi, Salomon? De la sagesse, entre autres. Et on pense, parce qu'on n'a pas l'âge précis, mais quand certains regardent en fonction des années, etc., certains pensent il y a la vingtaine d'années. Ça pense 20, 21, ça va trop, mais en tout cas, autour, plus, moins, de la vingtaine d'années. C'est être jeune, ça. Et Dieu lui a donné, la sagesse. Pourquoi la sagesse est un trésor? La sagesse nous permet, tu pourras afficher s'il te plaît, nous permet d'éviter certains problèmes inutiles. Permet d'éviter certaines blessures inutiles, certaines erreurs inutiles et certains regrets inutiles. Et pour ça, je donnais rapidement témoignage d'une amie de ma mère qui a arrêté de fumer. Elle a arrêté de fumer. Vous savez comment? C'est pas grâce au patch, même si quelqu'un pourrait y arriver grâce à ça, mais c'est pas grâce au patch, même pas grâce à la délivrance de Jésus, même si Dieu le fait, on a des témoignages comme ça de gens, pas ça. Grâce à une parole, des paroles qui étaient empreintes de sagesse. Ma mère a vu une amie qu'elle avait qui fumait beaucoup, voilà, et puis depuis très longtemps. Et un jour, elle lui a dit, mais
ça coûte combien? Elle dit, ça coûte combien là tes paquets? Et à l'époque, c'était pas le prix d'aujourd'hui, hein. Mais j'ai fait un calcul avec le tarif d'aujourd'hui. Moi, je suis curieux de ça, j'aime bien aller regarder. Et aujourd'hui, ça a encore augmenté, comme tout, hein. Quand à une certaine époque, ça coûtait 4-5 euros. Vous voyez, hein. Et regardez, hein, fait des calculs. Est-ce qu'on fait des calculs simples? Ça peut être 13 euros le paquet. Au bout d'un an, ce que ça donne, un paquet par jour. Hein. Un paquet par jour, il y a des personnes. Voilà. Au bout d'un an, 4 745 euros. Je suis désolé, hein, mais avec ça, on se fait de belles vacances quand même. Hein. Et on peut bien bénir l'œuvre de Dieu aussi. Et ouais. Et du coup, au bout de 10 ans, 47 450 euros. Oh. Au bout de 20 ans, presque 100 000 euros. Seigneur. Et quand ma mère lui a dit ça, ma mère elle est comme ça. Elle dit, hey, papier, tac. Et elle lui a dit, combien? Elle lui a montré, tu te filmes depuis tant de temps. Elle a dit, tu as dépensé ça. Elle a pâli. Bon, alors que son amie, elle est pas noire, hein, mais elle a pâli. Elle a pâli. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça représentait, à l'époque, à l'équivalent entre 20 et 30 000 euros qu'elle avait mis dedans. Mais les choses que tu fais avec 20 et 30 000 euros. Et là, tout ça parti en fumée. En fumée. En plus, même pas avec un truc qui va bénéficier à ta santé. Et on a besoin de la sagesse. Elle lui fait un tel électrochoc de voir l'argent qui était parti comme ça, que c'est ça qui l'a poussé à arrêter de fumer. C'est fort. Et j'arrive à la fin. Vous savez, tu peux avoir de la sagesse, mais ne pas l'utiliser. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Salomon. On connaît cette histoire formidable. Je pense que l'événement là où il a manifesté la sagesse qui a marqué les gens, c'est avec les deux femmes là. Pour ceux qui avaient un enfant, l'un était mort et les deux disaient non, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Et bien, il a dit ok, bah, on va faire quelque chose. On va. Lui, il dit, bah, lui, il tranchait. Hein. On va trancher, couper. On va donner une partie à chacune. Et une qui dit oui, c'est bien ça. Ton idée, oui, on fait ça comme ça, chacune. Et l'autre, bah, la vraie mère, c'est dans ses entrailles. Elle dit, mais non, faites pas ça, donnez-lui l'enfant. Oh, Salomon qui dit, la maman, elle est là, rendez-lui l'enfant. Ça, waouh. Moi, je me délecte à chaque fois mais la sagesse. Mais est-ce que vous savez que Salomon, le même Salomon, a fait aussi passer des enfants par le feu? Regardez, du coup, c'est dans 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, verset 5. 1 Roi, chapitre 11, verset 5 à 8. Salomon, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Est-ce qu'on peut voir après? Voilà, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. 2 Rois 23, 10, s'il te plaît, pour comprendre ce que c'était que le culte à Moloch. 2 Rois 23, 10, s'il te plaît. 2 Rois 23, 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fit plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. C'est-à-dire que Salomon, qu'on connaît, à un moment donné, a été entraîné, mais a mis en place les cultes à Moloch, où on faisait passer par le feu les enfants. Lui qui avait demandé la sagesse à Dieu et que Dieu lui avait donné. Pour ça que je dis, on peut avoir reçu la sagesse et aussi ne plus l'utiliser et ne pas l'utiliser. C'est comme si on prend l'image du trésor. On trouve un trésor, un coffre rempli, pour imaginer du coup la sagesse. Et je prends pour l'instant quelques perles, des diamants, un peu d'or, etc. Alors que le coffre, il est immense et puis je me sers de ça, je les vends, etc. pour faire tout un tas de choses. Et du coup, et puis après, sur la fin de ma vie à un moment donné, je délaisse ça. Le trésor, il était encore bien rempli, mais non, je l'ai. Mais quelle folie. Et c'est ça ce qui s'est passé là.
Et alors je conclus avec ça. Comment acquérir cette sagesse? Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Première chose. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux simples. C'est Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux simples. Voilà. De la sagesse aux simples. On voit donc Dieu donne. Mais j'ai réalisé que Dieu ne donne pas n'importe comment. Regardez. Il donne, oui, mais pas n'importe comment. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages et sa louange demeure à jamais ou à toujours. Alors, regardez ce qu'il dit. Jacques, il dit, celui qui manque de sagesse, il la demande à Dieu, il la lui donnera. On a lu le psaume 19, il donne la sagesse aux simples. Ok, il donne. Mais là, il y a une précision. Et ceux qui, du coup, pratiquent ces ordonnances. Donc, en fait, Dieu va donner on va demander, il va donner la sagesse, oui, mais du coup, elle est effective qu'en pratiquant les commandements de l'Éternel, la sagesse. Et je termine en disant que le fil de Job 4, verset 21. Job 4, 21. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Quel dommage! Quel dommage! Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Donc, il a remarqué Salomon. Bon, lui aussi, hein, il a eu, on a vu ces choses dans sa vie, que certains, du coup, ont fait leur vie, ils sont morts et dans leur vie, il n'y a eu aucune sagesse. Ils n'ont pas acquis. Mais quel dommage! Quel dommage! Mais nous, on ne va pas être de ceux-là. Oui, je le dis, nous, on ne va pas être de ceux-là. On ne va pas être quand le fil va être coupé, on n'a pas acquis la sagesse. Non, parce qu'on va la demander à Dieu, les uns et les autres, et on va la pratiquer, la sagesse. Donc, oui. Et le dernier verset sur la diapo, s'il te plaît, et je vous laisse avec ça. Le dernier verset, Proverbe 3,13 dans la version du semeur. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or. La sagesse, hein, plus précieux que l'or. Le plus fin. Elle a plus de prix que les perles. Et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Amen. Je crois que du coup, on peut pas dire de choses supplémentaires. Alléluia. En terminant, on prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, oui, comme dit ta parole, c'est en toi que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, la connaissance, Seigneur mon Dieu. Et ce trésor caché qui est la sagesse, Seigneur, on l'a vu comme on l'a vu plus précieuse que l'or, plus de valeur. C'est tellement précieux, Seigneur. On en a besoin. Et on réclame, on demande, Seigneur, comme le dit Jacques, que pour dans notre vie, Seigneur, cette sagesse soit là, elle soit manifestée, Seigneur. Elle soit pratique dans tous ces domaines dont on a parlé, des relations, des finances, des choix, des décisions, tout, Seigneur, que dans nos actions, comportements, paroles, Seigneur, que cette sagesse, les choses soient empreintes de cette sagesse, mais pas de celle d'en bas, comme dit Jacques, de la sagesse d'en haut, de celle qui vient d'en haut. Alléluia, Seigneur. On a besoin de ça, Seigneur mon Dieu. Et on réclame ça, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, afin qu'on soit aussi, Seigneur, eh bien, à ta gloire, mon Dieu. À ta gloire, Père. Tu sais où tu nous as placés, où on doit être tes témoins, Père. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.